Salut People, j'espère que vous allez bien. On part au fin fond de la jungle. On va essayer de sauver ou de capturer des fameux singes, les douks. Les douks, c'est une vraie espèce animale qui est en voie de disparition. Il reste quelques milliers à peine. Et donc, il y a un passionné qui a créé un jeu autour des douks pour sensibiliser et puis pour créer un jeu. Donc, c'est un jeu qui est en campagne Kickstarter, qui est déjà lancé, qui est déjà financé. C'est déjà parti. Alors déjà, pour savoir, et avant même de parler du jeu, combien ça va vous coûter, ça va vous coûter 22 € pour le pledge de base, ce qui reste correct pour le jeu, et pour Kickstarter de façon générale. C'est en anglais, mais le jeu est complètement indépendant du langage, et il y aura une règle française digitale s'il y a 100 backers français. Alors dans Dook en danger, donc voilà, on reprend vraiment le thème réel. On va essayer de sauver les singes ou au contraire de les capturer. Pour ça, il va y avoir différents rôles. Ça va être un rôle du ranger qui est là pour protéger les singes, du braconnier qui lui va falloir les capturer, et puis les touristes entre deux qui vont profiter des opportunités, soit pour capturer les singes, soit pour les sauver. Alors tout de suite, on découvre un petit peu comment est-ce qu'on va jouer à Dook. Donc comme je vous disais, il y a 4 rôles. Donc il y a le braconnier, le ranger, et puis des cartes de touristes. Donc c'est un jeu 2 à 6 joueurs, donc voilà, on prend au moins le braconnier et puis le ranger, et on a les 4 touristes pour aller jusqu'à 6 joueurs. Chaque joueur va récupérer une carte, donc il y a un premier joueur qui récupère la carte du rangers, il va donner la carte du braconnier à un autre joueur, et puis les autres joueurs, ceux qui restent, récupèrent des cartes touristes. On va avoir des missions différentes, et puis au fur et à mesure du jeu, on va changer de rôle, donc il va falloir adapter sa stratégie aux fonction du rôle qu'on a. Avant de commencer, il y a différentes cartes. Il y a 3 cartes, 3 familles de couleurs, bleu, jaune et vert. Ce sont les cartes de singes, de douk, donc elles sont toutes différentes. Donc de valeur de 1 à 12. Donc voilà, donc les vertes. Les petits singes, très sympas en termes d'illustration. Donc jusqu'à une force de 12. Tac. Et ici, pareil, les bleus. Voilà. Donc, exactement pareil. Donc il y a toutes ces cartes-là. Puis vous avez les cartes aussi de douk noir qui sont les cartes joker. On y reviendra, que ça aura un rôle un petit peu particulier. Pareil, jusqu'à une force de 12. Alors, on les prend pas toutes, on en prend, ça dépend du nombre de joueurs. Donc par exemple, si on est 3 joueurs, on va prendre les cartes qui ont une valeur de 1 jusqu'à 9. Si on est 4 joueurs, on va prendre les cartes jusqu'à une valeur de 10. Donc là, on va se mettre à 4 joueurs, donc j'enlève les cartes qui ont des valeurs de 11 et 12. Donc vous enlevez ces cartes, elles ne seront pas jouées. Donc ça dépend vraiment du nombre de joueurs qu'il y aura dans la partie. Et vous mélangez tout ça. Alors là, ce sont les règles de niveau 1, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Dans la boîte de base, il y a 3 niveaux. Et bien sûr, ça rajoute des modules qui sont tous combinables, et qui donc donnent un peu plus de profondeur et de stratégie au jeu. Le module niveau 1 que je vous présente là, c'est vraiment le module de base. On regardera un petit peu ce que ça apporte, les autres modules. Donc là, on mélange, elles ne seront pas très bien mélangées, mais c'est pas très grave. On crée une pioche. Au fond de la pioche, on met la carte de pluie, la saison des pluies, voilà, puisque le jeu va se jouer en 3 mois. Un mois, c'est une pile complète, donc on va en jouer une deuxième fois, une troisième fois, et on regardera à la fin de la partie qui a gagné, on verra comment. Dans ces mois, on va jouer en journée. Donc pour chaque journée, on va récupérer 5 cartes. Donc on distribue 5 cartes. Donc là, si on dit qu'il y a le braconnier, moi je vais être le rangers, et puis il y a 2 touristes. Et ben on récupère chacun 5 cartes, voilà, donc tac tac, on est parti. Donc 2, 3, 4, 5. On récupère ces cartes, on les garde face cachée, on les regarde. On va commencer toujours la partie, le journée, par le Rangers. Alors il va y avoir en fait, dans cette zone qui est représentée la jungle, des douks qui sont en danger, qu'il va falloir sauver pour le Rangers. Il va falloir les capturer pour le braconnier. Puis les touristes, ils vont un petit peu s'adapter. Alors, la journée commence toujours par le ranger qui va jouer une de ses cartes pour jouer un douk en danger. Donc là, il prend tout simplement une carte qu'il a en main, n'importe laquelle, genre il met un douk au milieu. Ce douk-là est en danger. Il va falloir le protéger. Alors là, il n'y a pas de tour de jeu.
les autres joueurs, ou même le braconnier, si vous pourrez jouer plusieurs fois. Donc là, il y a une discussion qui s'instaure entre les joueurs pour savoir qui va jouer. Il y a plusieurs possibilités. Si c'est un touriste qui joue, lui, il peut soit sauver le douk, soit mettre un autre douk en danger. S'il veut mettre un autre douk en danger, il joue tout simplement une carte de sa main. En revanche, il faut qu'elle ait la même valeur que le douk précédemment joué. Donc là, il faut regarder si j'ai un 6 de n'importe quelle couleur. Donc là, j'en ai pas sous la main, donc ça ne serait pas possible. S'il n'y a pas d'autres douks en danger, on va essayer d'en sauver. Alors comment est-ce qu'on les sauve? Donc c'est la deuxième action possible, tout simplement en jouant une carte sur le douk qui est en danger, de la même couleur, mais de valeur supérieure. Donc là, je peux mettre un 8. Lui, il met un 8 dessus. Ce douk-là est protégé. Le douk, et donc ils sont sauvés. Soit je joue une carte plus forte de la même couleur, soit je joue une carte joker, donc les cartes noires, de n'importe quelle valeur. Voilà. Et donc ensuite, on va continuer. Mais maintenant qu'il y a deux cartes qui sont en jeu, pour pouvoir jouer, parce que le braconnier, lui, il va vouloir mettre d'autres douks en danger, eh ben, il peut mettre une carte douk en danger si elle a la même valeur qu'une des cartes précédemment jouées. Donc là, ça peut être un 6 ou un 2. Donc plus il y aura des cartes qui vont être jouées, plus il y aura une possibilité de mettre des cartes de douk en danger. Donc là, il faut regarder un petit peu ce qu'on a. Donc là, j'ai vraiment mal mélangé, donc je ne sais pas vraiment ce que je veux. Donc là, si par hasard, tac, on va aller chercher dans la pioche, pardon, elle est ici. Donc par exemple le braconnier, le braconnier peut jouer un deuxième douk en danger, c'est un 2. Et donc là, pour le ranger, parce que lui le ranger il ne peut que sauver les douks, il ne peut pas en mettre en danger, il va pouvoir mettre un autre, soit un jaune de couleur supérieure, soit il peut mettre par exemple un joker de valeur 7. Mais ce qui veut dire que maintenant, le braconnier ou les touristes peuvent mettre des douks en danger de valeur 6, 2 ou 7. Et comme ça, voilà, on va placer des douks en danger, en sauver. Donc le braconnier, lui, il ne peut que placer des douks en danger. Le rangers, il peut que les sauver, donc venir mettre une autre carte au-dessus pour les protéger. Et les touristes, eux, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Soit ils mettent des douks en danger, soit ils viennent les protéger. Voilà, ils choisissent. On va jouer comme ça, avec une particularité, c'est qu'il ne peut jamais avoir plus de douks en danger, donc en même temps, que de cartes dans la main du Rangers. Tout simplement parce qu'il faut que théoriquement le Rangers puisse tous les sauver s'il voulait, ce qui sera quasiment impossible parce qu'il n'y aura pas forcément les bonnes cartes de bonne couleur. Soit à un moment donné, plus personne ne veut jouer, soit le Ranger dit stop. Tiens, on va dire comme ça, il dit stop, là, on arrête de jouer. Là, les autres joueurs peuvent jouer encore une carte. Et on s'arrête, c'est fin de journée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les douks qui ont été sauvés, donc les douks qui ont été recouverts, ils sont mis de côté, et on va les mettre dans la jungle. Tac. Le couvert de la boîte sert de jungle. En revanche, les douks qui sont non recouverts, eux, ils ont été capturés, et c'est le ranger qui les récupère. On verrait, c'est pas bien de récupérer ces cartes, puisqu'à la fin de la partie, celui qui a le plus de cartes en main récupérées est le joueur qui aura perdu. Donc là, on aura joué un certain nombre de cartes, donc le ranger, il lui restera 3 cartes, lui il en reste 2, enfin bon, on a un certain nombre de cartes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va continuer la journée et on va tout simplement recompléter notre main à 5 cartes. Donc ça va dépendre vraiment du nombre de cartes qu'on a joué. Lui, il reste 5 cartes, lui, il en prend 3, et le ranger, il en prend 2. Et c'est une nouvelle journée qui commence. Donc le braconnier rejoue. Alors pour moi, il peut mettre un 9, ce qui sera bien sûr plus difficile à protéger qu'un 1, puisque là, 1, je peux mettre toutes les cartes qui ont une valeur supérieure en bleu, alors que le 9, j'aurai bien sûr moins de cartes supérieures. Et donc là, voilà, les touristes, ils peuvent jouer, donc soit ils protègent, soit ils décident de jouer des cartes pour les mettre en danger, par exemple. Voilà, donc il peut se passer ça, parce que lui, il veut essayer de mettre plein de cartes en danger pour faire récupérer des cartes aux rangers, qui ne pourra pas tous les protéger, parce que le 10, c'est compliqué à protéger. Voilà, etc., etc. Donc on va jouer comme ça, au fur et à mesure des cartes. Des douks vont être protégés, des douks vont être capturés et donc mis dans la main dans la pioche, pas la pioche, pardon, dans la défausse du Rangers. Donc on va jouer jusqu'à arriver à la carte Saison des pluies. Saison des pluies, on va continuer de jouer jusqu'à tant que les joueurs ont des cartes en main, mais à ce moment-là, c'est la Saison des pluies, les touristes, eux, ne peuvent plus jouer de cartes pour sauver des douks, ils ne peuvent que les mettre en danger.
Et puis, à un moment donné, ben, on n'aura plus de cartes en main, où il y aura qu'un seul joueur à qui il va rester des cartes en main. Donc ce joueur à qui il reste des cartes en main, et ben, tous les autres joueurs ont terminé de jouer, on n'a plus de cartes en main. Ce qui se passe, c'est que les cartes en main du dernier joueur, il les met dans sa défausse, et puis on compte toutes les cartes qu'on a récupérées. Donc là, hop, ça a été sauvé. Tac, pour on va mettre ça là. Voilà, tac. On termine le premier mois comme ça. Admettons. Voilà. Donc là, le ranger, il a réussi à sauver tous ses douks, sauf 3. Et lui, il lui restait 2 cartes en main, donc il a 2 cartes. Donc on comptabilise les scores. Et on les cartes, on les remet dans la jungle pour reconstituer une nouvelle pioche. Donc on remélange. Et on va jouer un nouveau mois, de la même façon. Sauf qu'à ce moment-là, bien sûr, les rôles vont changer. La carte du Rangers, elle est donnée au joueur qui a le moins de cartes, qui a récupéré le moins de cartes, donc en fait qui est en train de gagner. Donc c'est le Ranger, c'est ce joueur-là qui devient Rangers. Ce joueur, le Ranger, va choisir qui devient braconnier, et les autres joueurs sont des touristes. On redistribue les 5 cartes, et on recommence pour un deuxième mois, et puis pour un troisième mois. Donc à la fin des 3 mois, ce qui se passe, c'est que on aura récupéré un certain nombre de cartes, et le joueur qui aura récupéré le moins de cartes, donc qui aura sauvé le plus de douks, et le joueur qui aura gagné la partie. Donc, bien sûr, quand on est Rangers, c'est compliqué parce que c'est nous qui avons récupéré beaucoup de cartes ce mois-ci, alors que lorsqu'on est les autres joueurs, on en récupère un peu moins. Donc c'est une question de stratégie. Et puis donc les touristes, eux, ils peuvent soit en sauver, soit les capturer. Et donc, voilà, un peu essayer d'influencer pour savoir qui va récupérer des cartes, plus ou moins de cartes, donc pour gagner la partie. Ça, c'est vraiment le niveau de base. Voilà, c'est très simple. C'est un petit peu, il y a un petit côté stratégique, un petit côté coup bas, mais vraiment pour apprendre à découvrir le jeu. Ensuite, dans les niveaux supérieurs, on va venir mettre des cartes actions supplémentaires. Donc les cartes actions, il y en a 3 différents. Il y a la carte action, là celle-ci qui est le piège. Tout simplement un piège, c'est ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a joué une carte, qu'elle a été protégée, donc tenez, on va mettre celle de là. Donc j'ai joué un 9, il a été protégé par le douk numéro 10. Moi, si j'ai la carte action, et ben, je peux venir ici mettre la carte, et ce qui veut dire que le douk qui protégeait le douk, et ben lui, maintenant il est vulnérable, et il va falloir que je vienne le protéger. Voilà, donc ce douk là est de nouveau attaquable. Ça, c'est l'équipe de sauvetage. Lorsqu'un joueur joue cette carte, il faut que tous les joueurs mettent leurs mains sur cette carte, et le dernier joueur qui met sa main, donc qui est le moins réactif, et ben, récupère des cartes de douk qu'il n'aura pas sauvé, parce qu'il n'aura pas été assez rapide. Et la troisième carte, c'est une carte en fait de don. Tout simplement, en fait, vous avez comme ça des douks qui sont en danger là. Tac, on va l'enlever. Et bien cette carte, c'est un super joker. Vous la mettez sur n'importe quelle carte de douk, celui-ci est immédiatement sauvé, donc vous n'avez pas de problématique de valeur, de couleur. C'est le super joker, si je peux dire. Ça, c'est le niveau 3 qu'on peut rajouter, et ça rajoute bien plus de stratégie, de coup bas et de rebondissement. Il y a un niveau 2, voilà, vous pouvez tout combiner, où en fait, on va venir autour de la pioche, après avoir distribué les 5 cartes aux joueurs, on va venir placer les cartes de jungle, 6 cartes de jungle, 2, 4, 6. On va les placer tout autour là. Début de partie, chaque joueur peut regarder une de ces cartes. Donc, chacun regarde une carte, ça peut être la même carte. On regarde secrètement, donc c'est une carte de double, bien évidemment, on regarde. Ensuite, on va jouer. Donc, on va récupérer nos cartes, on va jouer des doubles, là, il y aura des doubles qui vont être mis en danger, on va mettre comme ça, par exemple, voilà, donc on joue normalement. Mais, à son tour de jeu, on peut aussi regarder, révéler, prendre une de ces cartes, à pouvoir la jouer. Attention, soit vous êtes touriste et vous voulez, par exemple, sauver, et donc, vous prenez une carte, et vous dites, tiens, je veux sauver celui-là, j'ai pas la carte qu'il faut, mais celle-là, je crois que c'est une bonne carte. Je la révèle. Là, j'ai bon, cette carte, c'est une carte joker, je peux la révéler, je peux la placer, tout se passe bien. Mais si je révèle une carte, si je prends une carte qui ne correspond pas, donc là, ça correspond, j'ai de la chance,
ça correspond encore, c'est du vert. Voilà. Je révèle cette carte-là, qui est un 10 jaune et que je ne peux pas jouer ici sur le 1 vert pour le sauver. Et bien, je ne peux pas, donc je dois la montrer à tous les joueurs. Et à ce moment-là, et ben, si c'est le touriste, il ne va plus pouvoir jouer. Si c'est le ranger, ça met fin à la partie, à la journée. Si c'est le braconnier, et ben lui, il ne peut plus mettre de Douk en danger. Donc tous les autres joueurs peuvent continuer à jouer. Les touristes peuvent continuer avec Douk en danger, mais sinon les autres joueurs peuvent s'arranger pour pouvoir sauver tout le monde. Donc il y a un peu de memory, il y a un peu de bluff, il y a un peu de prise de risque quand on ne peut pas jouer et qu'on veut essayer malgré tout soit de mettre davantage de Douk en danger ou d'en sauver. Bien sûr, ce level numéro 2, si je peux dire, ce niveau 2, est tout à fait combinable avec le niveau 3, avec les cartes actions. Tout ça est mélangeable. Tout ça, c'est la boîte de base. Et d'ailleurs, il y a d'autres niveaux avec des cartes événements, avec d'autres personnages, avec etc. qui viennent dans des add-ons ou dans des pledges un peu plus haut que le pledge de Blage à 22 €. On est sur des pledges à 36 €, je crois, et à 52 €. Bon, vous avez vu, c'est très simple, c'est très rapide, ces petits jeux de cartes faciles. Il a pour lui sa direction artistique, c'est très sympa. Toutes les cartes sont différentes. Voilà, vraiment là-dessus, ça marche très très bien. Bien sûr, le thème qui est un peu fort, puisque on nous parle des Douks en danger, ça permet de sensibiliser ces fameux singes. Hein, donc, voilà, donc il y a tout un système de QR code pour arriver sur des associations, pour les aider, pour soutenir ceux qui essayent de protéger et de sauver cette espèce en voie de disparition. Donc il y a tout un cheminement derrière, il y a tout un soutien. Hein, donc il y a toute une démarche qui est réalisée. C'est un jeu qui est très accessible, très simple, et en même temps il y a un petit côté stratégique, un petit côté où on rajoute des petits niveaux les uns après les autres, soit très simple niveau 1, puis on a un peu de memory, un peu de bluff, un petit peu de stratégie, un peu de carte action, un peu d'interaction plus forte entre les joueurs. Voilà, ça marche bien. Et puis il y a un autre truc qui est un peu sympa, ce sont les cartes touristes, moi je trouve. Parce qu'on se dit, ouais, moi je voudrais être le braconnier, c'est lui qui est plus sympa, parce qu'il met les goûts du camp danger, ou au contraire, je veux être le ranger, parce que c'est lui qui sait le sauver. Le touriste, c'est un peu l'entre-deux. Mais en fait, ils ont un rôle super important, puisqu'ils peuvent soit sauver, soit mettre en danger. Donc ils ont vraiment un rôle d'équilibre qui est plutôt sympa, pour faire pencher la balance d'un côté ou dans l'autre, en vous souvenant qu'à un moment donné, c'est peut-être vous qui allez être le braconnier, ou vous qui allez être le rangers. Donc attention à ce que vous avez fait, et attention à ce que les autres joueurs vont vous faire. Voilà. Et puis il y a un système un petit peu on doit s'entendre, puisqu'il n'y a pas de tour de jeu, on doit discuter et échanger, mais c'est individuel. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et tout ça, ça fait un petit jeu très sympathique. Alors c'est pas le jeu révolutionnaire, c'est pas le jeu la grande invention du siècle, mais ça marche bien, c'est rapide à jouer, c'est fun. Donc voilà. Et puis voilà. Puis c'est vrai que c'est ce thème des Douks qui sont vraiment en danger, donc ça permet de sensibiliser à cette cause et aux espèces en voie de disparition. Là, il y en a plein d'autres, mais là on parle du Douk. Donc allez voir, c'est en campagne, c'est en financement, les règles sont dispo si vous l'essayez. Je crois qu'il y a je me demande si c'est pas un module tabletop, il faudrait les regarder, j'ai un petit doute. Donc voilà, donc français s'il y a 100 backers, digital en tout cas, 22 €, c'est 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes, voilà. Donc vous savez tout de Douk en danger, donc allez sauver les Douks avant qu'il ne soit trop tard, si ça vous intéresse, et de participer à la campagne de financement participatif. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les meeples.